paraît qu'en France, le budget annuel de la sorcellerie est d'environ 300 milliards de francs. Cela vaut la peine d'aller jeter un coup d'œil à la semaine astrologique d'un hebdomadaire tel que Elle, par exemple. Contrairement à ce qu'on pourrait en attendre, on n'y trouve nul monde onirique, mais plutôt une description étroitement réaliste d'un milieu social précis, celui des lectrices du journal. Autrement dit, l'astrologie n'est nullement, du moins ici, une ouverture au rêve. Elle est pur miroir, pure institution de la réalité. Les rubriques principales du destin, chance, au dehors, chez vous, votre cœur, produisent scrupuleusement le rythme total de la vie laborieuse. L'unité en est la semaine, dans laquelle la chance désigne un jour ou deux. La chance, c'est ici la part réservée de l'intériorité, de l'humeur. Elle est le signe vécu de la durée, la seule catégorie par laquelle le temps subjectif s'exprime et se libère. Pour le reste, les astres ne connaissent rien d'autre qu'un emploi du temps. Au dehors, c'est l'horaire professionnel, les 6 jours de la semaine, les 7 heures par jour de bureau ou de magasin. Chez vous, c'est le repas du soir, le bout de soirée avant de se coucher. Votre cœur, c'est le rendez-vous à la sortie du travail ou l'aventure du dimanche. Mais entre ces domaines, aucune communication. Rien qui, d'un horaire à l'autre, puisse suggérer l'idée d'une aliénation totale. Les prisons sont contiguës, elles se relaient, mais ne se contaminent pas. Les astres ne postulent jamais un renversement de l'ordre. Ils influencent à la petite semaine, respectueux du statut social et des horaires patronaux. Ici, le travail est celui d'employé, de dactylo ou de vendeuse. Le microgroupe qui entoure la lectrice est à peu près fatalement celui du bureau ou du magasin. Les variations imposées, ou plutôt proposées par les astres, car cette astrologie est théologienne prudente, elle n'exclut pas le libre arbitre, sont faibles. Elles ne tendent jamais à bouleverser une vie. Le poids du destin s'exerce uniquement sur le goût au travail, l'énervement ou l'aisance, l'assiduité ou le relâchement, les petits déplacements, les vagues promotions, les rapports d'aigreur ou de complicité avec les collègues et surtout la fatigue. Les astres prescrivant avec beaucoup d'insistance et de sagesse de dormir plus, toujours plus. Le foyer, lui, est dominé par des problèmes d'humeur, d'hostilité ou de confiance du milieu. Il s'agit bien souvent d'un foyer de femmes où les rapports les plus importants sont ceux de la mère et de la fille. La maison petite bourgeoise est ici fidèlement présente, avec les visites de la famille, distinctes d'ailleurs des parents par alliance, que les étoiles ne paraissent pas tenir en très haute estime. Cet entourage semble à peu près exclusivement familial. Il y a peu d'allusions aux amis. Le monde petit bourgeois est essentiellement constitué de parents et de collègues. Il ne comporte pas de véritables crises relationnelles, seulement de petits affrontements d'humeur et de vanité. L'amour, c'est celui du courrier du cœur. C'est un domaine bien à part, celui des affaires sentimentales. Mais tout comme la transaction commerciale, l'amour connaît ici des débuts prometteurs, des mécomptes et de mauvais choix. Le malheur y est de faible amplitude. Telle semaine, un cortège d'admirateurs moins nombreux, une indiscrétion, une jalousie sans fondement. Le ciel sentimental ne s'ouvre vraiment grand que devant la solution tant souhaitée, le mariage. Encore faut-il qu'il soit assorti. Un seul trait idéalise tout ce petit monde astral, fort concret d'un autre côté. C'est qu'il n'y ait jamais question d'argent. L'humanité astrologique roule sur son salaire mensuel. Il est ce qu'il est, on n'en parle jamais, puisqu'il permet la vie. Vie que les astres décrivent beaucoup plus qu'ils ne la prédisent. L'avenir est rarement risqué, et la prédiction toujours neutralisée par le balancement des possibles. S'il y a des échecs, ils seront peu importants. S'il y a des visages rembrunis, votre belle humeur les déridera. Des relations ennuyeuses, elles seront utiles, etc. Et si votre état général doit s'améliorer, ce sera à la suite d'un traitement que vous aurez suivi ou peut-être aussi grâce à l'absence de tout traitement. Les astres sont moraux. Ils acceptent de se laisser fléchir par la vertu. Le courage, la patience, la bonne humeur, le contrôle de soi sont toujours requis face aux mécomptes timidement annoncés. Et le paradoxe, c'est que cet univers du pur déterminisme est tout de suite dompté par la liberté du caractère. L'astrologie est avant tout une école de volonté. Pourtant, même si les issues en sont de pure mystification, même si les problèmes de conduite y sont escamotés, elle reste institution du réel devant la conscience de ses lectrices. Elle n'est pas voie d'évasion, mais évidence réaliste des conditions de vie de l'employé, de la vendeuse. À quoi donc peut-elle servir, cette pure description, puisqu'elle ne semble comporter aucune compensation onirique? Elle sert à exorciser le réel en le nommant. On connaît bien au moins une de ces tentatives nominalistes. La littérature, dans sa forme dégradée, ne peut aller plus loin que nommer le vécu.
astrologie et littérature ont la même tâche d'institution retardée du réel. L'astrologie est la littérature du monde petit bourgeois.